Le chapitre 3 va encore plus loin, ce qui se passe réellement dans la tombe pendant les premières heures, et comment tes bonnes actions peuvent venir te sauver ou te condamner. Dis-moi en commentaire, oh Allah, rends-moi ferme lors du questionnement de la tombe. Je lis chaque commentaire et je fais à main pour vous tous. Qu'Allah nous accorde une belle fin, une tombe spacieuse et lumineuse, et qu'il nous réunisse avec les bien-aimés au paradis. Amin. À très vite pour le chapitre 3. Inch'Allah. Les pas des derniers visiteurs se sont éteints. La nuit est tombée sur le cimetière. Plus un bruit, plus une lumière. Juste toi et la terre qui t'entoure de toutes parts. C'est ce que l'on appelle la première nuit de la tombe. Les savants l'appellent aussi Laylat al-Wahda, la nuit de la solitude absolue. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Ton corps est mort, mais ta conscience est plus vivante que jamais. Tu entends le ver qui commence à ramper dans la terre à quelques centimètres de toi. Tu entends le bruissement des feuilles au-dessus de la tombe quand le vent passe. Tu entends même le battement de cœur des gens qui marchent loin, très loin sur la route. Mais personne ne t'entend crier. Personne. Soudain, la tombe semble se refermer sur toi comme une main géante. Les parois se rapprochent, la pression augmente, tes côtes craquent, tes os se serrent les uns contre les autres. C'est la fameuse Dort al-Labr, la compression de la tombe. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La tombe comprime le mort jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent. » Et il a ajouté que cette compression est si forte que même pour un croyant, elle fait mal. Mais pour le pécheur insouciant, elle est un avant-goût de l'enfer. Et au milieu de cette souffrance physique et de cette solitude écrasante, deux voix tonnent en même temps. Munkar et Nakir sont de retour. Cette fois, ils ne posent plus seulement les questions de base. Ils veulent tout savoir. Ils te regardent avec des yeux qui percent jusqu'à ton âme. Qu'as-tu fait de ta vie? Où sont tes prières que tu remettais toujours à plus tard? Où est le Coran que tu as laissé poussiéreux sur l'étagère? Où est Elos argent que tu as gardé pour toi au lieu de le dépenser dans le bien? Où sont les larmes que tu aurais dû verser par peur d'Allah? Chaque question est comme un coup de fouet. Chaque silence que tu mets à répondre te coûte cher. Mais Allah est juste et miséricordieux. Il n'abandonne pas son serviteur qui, même imparfait, avait un lien avec lui. Soudain, une lumière apparaît au fond de la tombe. Une silhouette se dessine. Un homme vêtu de blanc, immaculé. Son visage rayonne comme la lune pleine. Son parfum est plus doux que tout ce que tu as senti de ta vie. Tu lui demandes, tremblant, « Qui es-tu » Il sourit avec une tendresse infinie et répond, « Je suis tes bonnes actions. Je suis tes prières de tahajjud que tu faisais quand tout le monde dormait. Je suis tes jeûnes surérogatoires. Je suis tes aumônes données en cachette. Je suis tes larmes quand tu demandais pardon à Allah. Je suis venu vivre avec toi jusqu'au jour du jugement. » À cet instant, la tombe s'élargit soudain. La pression disparaît, la lumière se répand partout. Une fenêtre s'ouvre sur le côté de la tombe. Et tu vois le paradis. Des jardins verdoyants, des rivières de lait et de miel, des palais de perles et d'or. Et une voix douce descend du ciel. Pour toi, le paradis. Pour toi, ma satisfaction. Je ne me mettrai jamais en colère contre toi. C'est la récompense promise à ceux qui ont lutté, même avec leur faiblesse. Mais attention, ce n'est pas automatique. Pour celui qui a passé sa vie à jouer, à défier Allah, à remettre le repentir à demain, aucune lumière n'apparaît, aucun beau visage. À la place, une autre silhouette entre dans la tombe. Son visage est hideux, déformé. Ses vêtements sont sales, déchirés. Son odeur est pire que 1000 cadavres en décomposition. Tu recules, terrifié. « Qui es-tu » Il ricane et répond. « Je suis tes mauvaises actions. Je suis les mensonges que tu as dit. Je suis les regards haram que tu as posés. Je suis les prières que tu as abandonnées. Je suis les nuits où tu as préféré Netflix à la récitation du Coran. Je suis venu vivre avec toi jusqu'au jour du jugement. » Et là, la tombe se resserre encore plus. La chaleur augmente. Des flammes commencent à lécher les parois. Et 99 serpents, créés spécialement pour le châtiment, rampent vers toi. Le prophète, So, a dit, « Si un seul de leurs crocs touchait la terre, plus rien ne pousserait jusqu'au jour du jugement. » Tu hurles, mais personne ne t'entend. Et pendant que tu souffres, tu entends au loin
les rires de tes anciens amis qui continuent leur vie, les séries qu'ils regardent, les fêtes qu'ils font. Et tu te dis, si seulement j'avais su. Musique qui monte lentement, dramatique et émouvante. Frères, sœurs, cette première nuit arrive pour tout le monde, sans exception. La question n'est pas « est-ce que je vais mourir ?» La question est « est-ce que je serai prêt quand ce moment viendra ?» Aujourd'hui même, tu peux changer ton destin. Aujourd'hui même, tu peux faire une petite action qui viendra t'éclairer dans cette nuit sombre. Une prière en retard que tu rattrapes. Une aumône de 1000 FCFA donnée en cachette. Un « Astaghfirullah » prononcé avec le cœur. Une larme versée en demandant pardon. Ces petites choses deviennent des lumières, des compagnons, des protecteurs dans la tombe. Si ce chapitre t'a fait frissonner, si tu sens que ton cœur bat plus fort, c'est peut-être Allah qui t'appelle. Like cette vidéo. Maintenant pour que elle, algorithme, la pouce verdée et autres musulmans qui ont besoin de ce rappel urgent. Abonne-toi à Récits Islamiques TV et active la cloche. Le chapitre 4 va encore plus loin. Comment tes proches encore vivants peuvent te sauver ou t'abandonner dans la tombe. En commentaire, écris avec sincérité. Ô Allah, éclaire ma tombe et fais de mes bonnes actions mes compagnons dans la tombe. Je lis chaque mot et je dis amin pour vous tous. Que Allah fasse de nos tombes des jardins du paradis et nous protège du châtiment de la tombe. Amin ya Rab. Imagine la scène.